Salut, alors aujourd'hui c'est déchômage dans les pailles de colza et on commence tout de suite par le dépliage du déchômeur. Puis après je vais aller te faire voir un truc. Parce que c'est pas ma première journée de déchômage, puis il m'est arrivé une bricole. Alors, ce qui s'est passé, 2-3 bricoles par ici là. Je sais plus lesquels, celui-là peut-être, ces deux-là peut-être, je me rappelle plus, ou celui-là là. Les boudins élastomères là en caoutchouc, ils étaient en train de se barrer. Donc j'avais un disque qui était très décalé quand même. Donc voilà, bon ça a été remis. C'est pas très compliqué à faire mais c'est chiant. Et puis j'ai crevé une roue, celle-ci là. Alors elle a crevé d'un coup, hein. Je vais te faire voir d'ailleurs. Hop là, ici. T'as vu un peu le machin là? Alors là on voit à travers. Donc ce qu'on voit à travers là, c'est un emplâtre qui a été mis par l'intérieur du pneu. Ce pneu là avait déjà bénéficié d'une réparation, peut-être pour ce trou là, ou de toute façon soit ici soit là, mais je pense que c'est là peut-être. Et puis par ici là, je sais pas où, il y a une mèche aussi dedans. Donc c'est dire que le pneu a souffert. Donc là c'est, je pense, un silex hier qui a rentré dedans. C'est tout à la fin du champ. À un bout il n'était pas crevé, j'arrive à l'autre bout, il était quasiment déjanté. Donc voilà, j'ai été faire réparer ça ce matin donc à Poitiers chez Chouteau Profil Plus. Donc en fait ce qui a été fait dessus, c'est qu'il y a un emplâtre qui a été mis par l'intérieur donc, et puis un autre emplâtre là où il y avait la mèche, puisque sinon ça aurait été ça peut abîmer, parce qu'il y a une chambre à air qui a été mise en plus dedans. Voilà, pour prolonger un peu la durée de vie du pneu, puis il fera ce qu'il pourra, puis un de ces jours il faudra le changer quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que ces espèces de boudins élastomères là, ça, je sais pas quelle technologie pourrait remplacer ça, mais en tout cas c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Mais Amazon fait comme ça, puis il y a plein de marques qui utilisent cette technologie là de boudin élastomère pour faire du disque indépendant. Donc je pense que pour l'instant les constructeurs n'ont pas trop trouvé de solution, mais c'est un peu de la merde hein, quand même. Sinon à part ça, c'est le 2. Putain, il faudrait que je pense à éteindre mes gyrophares, j'ai pas fait. C'est le 2 qui va travailler, il n'y a pas de masse à l'avant. Sincèrement il manque un petit truc quand même à l'avant. Je pense que la petite masse du New Holland aurait été bien. Après on est entre les moissons de colza et la moisson de blé, fait que franchement j'avais la flemme d'atteler la masse, parce qu'après dans pas longtemps il va falloir dételer le déchômeur pour atteler une benne. Donc ouais, j'avais la flemme pour la masse, mais ça marche bien hein, quand même, le tracteur patine pas et tout hein. Mais un petit peu de poids à l'avant, ça aurait pas été mal. Alors on va aller un petit peu plus loin, parce que là on est au bout du champ, c'est pas très représentatif, mais on peut voir que ça a sorti un peu de colza au cul de la machine. Alors il y a peut-être un petit peu de vent, j'ai un souci avec mon truc et mon micro, donc on va faire 100. Donc il y a quelques repousses de colza, un petit peu à droite à gauche, bon voilà. Bon, du colza c'est normal hein, que ça sorte un peu au cul de la machine, c'est difficile à battre, les graines sont petites. Donc bon, par contre c'est peut-être aussi expliqué par le fait que ce soit il y avait des grains qui étaient petits cette année. Donc je pense qu'il y a une majorité de grains petits qui ont peut-être sorti à l'arrière, enfin une majorité, j'espère que non, parce que les rendements en colza étaient très très corrects, supérieurs à la moyenne de la ferme, donc cette année, donc c'est très bien. Et puis mais ouais, je pense qu'il y a plein de petits grains qu'on dû éjecter dehors. Donc c'est pour ça qu'il y a de la repousse comme ça. Aujourd'hui je déchaume, il y aura un blé
ici l'année prochaine, enfin que je sèmerai au mois d'octobre. Donc je commence à déchaumer dès maintenant pour profiter encore de l'humidité du sol. Ça paraît sec en surface. Et regarde, t'as le frais, tu grattes un peu et t'as le frais. Donc je profite de l'humidité du sol pour déchaumer. Bah, tous ces petits tous ces petits colzas qui poussent, bah, ça va les faire crever, tant pis. Mais moi j'espère aussi surtout faire pousser des mauvaises herbes avec l'action de ce déchaumage. Alors je vais pas aller profond, hein. 5-6 cm, pas plus. C'est pas la peine d'aller profond, pas maintenant. Il y aura un deuxième déchaumage avec le déchaumeur à dents et lui il sera fait pour aller un peu plus bas. Alors c'est parti, on va commencer par régler l'outil. Donc ici je vais me mettre, voilà, hop, j'y touche, ah si, j'ai besoin d'appuyer là. Ok, et j'appuie là, voilà. Donc là ce que je viens de faire, le bouton que j'ai tourné, en fait j'étais en mode économique, ça va bien pour la route et tout ça. Ça va bien souvent même d'ailleurs, même pour semer, des fois je reste en mode éco. En revanche là, je me mets en mode un peu automatique. Il va choisir entre économie et puissance. Et moi je demande au tracteur qu'il puisse accélérer jusqu'à 2000 tours, mais qu'il ne descende pas aussi en dessous de 1300 tours minute. Voilà, c'est pour lui faire éviter de réguler tout le temps comme ça. Donc ça c'est fait. L'autre bouton que j'ai appuyé orange, c'était pour passer en mode 4 roues motrices. Et j'ai appuyé là parce que quand je mets ce mode là ASM, ça met les 4 roues motrices et les blocages interroues. Ce qu'on appelle le blocage différentiel. Donc moi je l'enlève, c'est pas nécessaire ici. Je pourrais le laisser, hein, le tracteur est fait pour. Ça a été conçu comme ça. Donc je pourrais le laisser puisque le blocage de différentiel, il ne se met en route que quand les roues sont droites, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. Hop, je coupe les gyrophares, je vais activer mes fonctions automatiques. Hop là, voilà, ça vient de passer vert ici. Donc là je suis, j'ai activé en fait les fonctions automatiques de bout de champ. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ici F4. Là j'arrive dans mon menu en fait où je peux connaître plein d'informations. Et je remets tout à 0 et je repasse là. Donc ça m'a repassé à 0 mon nombre d'hectares, le nombre d'hectares à l'heure et ma consommation de carburant par hectare. Et donc ben, ça y est, on va pouvoir commencer à travailler. Marche avant. Donc là dans cette parcelle, elle se termine un petit peu en triangle sur le côté droit là. Et puis un peu en triangle aussi à gauche d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un passage de traitement là, je vais m'aligner là-dessus, je vais faire 2-3 tours par là. Puis après, hop, je vais partir dans mon champ dans ce sens-là. Et je ferai mes pointes après. Tu peux remarquer aussi que je n'ai pas encore l'autoguidage pour le tracteur. Il est en route. J'ai reçu un message ce matin avec un numéro de suivi. Tu sais, c'est DHL qui va le livrer. Alors, je serai peut-être... aujourd'hui, on est mercredi. Je serai peut-être livré dans la semaine, j'en sais rien. Je serai peut-être livré dans la semaine. Ouais. Donc quand je vais l'avoir, c'est la société Evomat qui va venir l'installer. Evomat en fait c'est le prestataire français de FJ Dynamics. Voilà. Allez c'est parti. Hop. Donc tac. Là et là. Donc là ce qui vient de se passer c'est que c'est pas bon du tout mon réglage. Voilà. Là je viens de régler en fait, je viens de régler mon rouleau là-bas. Ok, ça a l'air correct. Et je mets le régulateur à 10 km/h. Là. Putain, merde, ça se voit que j'ai pas d'autoguidage, j'étais en train de déjà faire une connerie.
Allez, je suis descendu une seconde pour voir le travail. Donc on a bien 2 rangées de disques, une qui jette la terre par là, l'autre qui rejette la terre dans le sens où elle était à peu près. Le rouleau qui vient créer un rappui de tout ça pour éviter de laisser la terre un peu trop souffler. C'est bien parce que dans un sens ça permet aux mauvaises herbes d'avoir, aux mauvaises graines pardon, d'avoir un contact avec la terre un peu plus important, ce rouleau, et du coup de pousser. Donc c'est bien. Donc là on a quand même un déchômage. Allez, casse-toi toi. On a la terre qui est brassée sur toute la largeur. Pas spécialement profond, tu vois, regarde. C'est vraiment pas profond mon truc là. Mais je m'en fous. Attends, non. Si, ça a été un petit peu plus profond que ça. Regarde ça comme c'est frais. Ça colle au doigt, regarde. Après, tu vois, ça s'effrite. Hein. Il y a vraiment de la fraîcheur là. Bon, après, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que tu travailles ton sol, à chaque fois que tu assèches ton sol sur la profondeur que tu as travaillé. Ici, c'est pas un problème que le sol s'assèche un peu en surface. Je n'y reviendrai que dans un moment pour semer du blé au mois d'octobre. Alors, il y aura un autre déchômage avant, mais là, en fait, le déchômage que je fais là maintenant, je vais pas revenir travailler dans mon champ avant déjà un bon bout de temps maintenant. Ok, bon, le boulot me convient parfaitement. Là, tu peux voir que le chariot avec les roues, il est très revenu en avant. Tu vois? Et donc la question, c'est pourquoi tu laisses pas les roues? Parce que en fait, quand je fais demi-tour au bout, les roues là, je les pose et je lève l'ensemble de l'outil avec les 2 roues de transport là. Et on pourrait me dire, mais pourquoi tu laisses pas tes roues là à ça du sol par exemple, et puis ça suffirait quoi. Alors en fait, si tu veux, chez Amazon, il y a un truc qui est pas mal, c'est que on peut mettre les roues comme ça pour donner du poids sur les disques. Si je le laisse en arrière, ça va donner du poids plutôt sur le rouleau. Donc bon, moi je les lève comme ça me convient très bien. Vu que c'est une fonction automatique de mon tracteur, j'appuie une seule fois sur le bouton et ça se démerde tout seul à faire tout le cycle. Donc si je devais tenir la manette comme ça pendant tout un moment, je pense que je choisirais de laisser les roues vers le bas quand même. Mais là, franchement, je m'en fous. Ah oui, tiens, regarde, je tiens voir un truc. Là, il n'y a plus la raclette là. Tu vois, ici, il y a les raclettes là. Et là, il n'y est plus. Et tu vois que c'est bouffé là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la raclette là, elle s'est mise en travers. Et tu vois, le pneu, il est comme ça. Et ben, ça l'a grignoté. C'est propre, hein, remarque, c'est bien fait. Hein. T'as vu ça? Ça a bouffé le truc. Alors, je dis le pneu, mais c'est pas des pneus. Hein. C'est des boudins en caoutchouc, mais... D'ailleurs, celle-ci là, à mon avis, va bien y arriver la même bricole là. Faudrait que je surveille ça. Je ne l'ai pas remplacé parce que j'estime que la terre ne colle pas, même s'il y a de la fraîcheur, mais ça colle pas et tout. Donc bon, même si elle y est pas, je ferai mon champ comme ça, puis après je remettrai une raclette. Voilà. Allez, donc on est à 10 km/h, 1300, 1400 tours au niveau du moteur. C'est lui qui régule comme il veut. Si ça force, il va accélérer tout seul. Si ça force moins, ben, il va ralentir tout seul, tout en gardant la vitesse de 10 à l'heure, c'est la vitesse de consigne. Alors là, je vais te faire voir comment je fais pour faire demi-tour en bout de champ. Alors, j'ai mon passage de traitement devant là. Quand mes roues de devant arrivent là, tac, j'enclenche la séquence qui permet de descendre le chariot là-bas. Ici, j'arrive quasiment à la palisse, pardon. Et j'ai donné un autre coup pour relever l'avant du déchômeur et passer sur le régulateur de vitesse numéro 1 qui est à 5 km/h. Là je me remets. Alors normalement là c'est parce que j'ai fini de travailler à droite, c'est pour ça que je viens là maintenant. Sinon je fais demi-tour. Là j'abaisse l'arrière, j'abaisse l'avant en même temps. Et un troisième coup
pour passer sur le régulateur de vitesse numéro 2 qui lui est à 10. Et voilà, ça se passe comme ça les demi-tours. Donc oui, normalement, enfin là je pars là maintenant et donc je reviendrai à côté et ainsi de suite sur la gauche là maintenant. Mais pour filmer la séquence, je trouvais que c'était plus facile d'avoir un peu plus de temps surtout pour faire le demi-tour. Parce que faut pas traîner et puis faut avoir ses deux mains quoi. Et en fait j'aurais pu accrocher la caméra là, mais c'est que si je l'accroche je vais filmer un seul truc alors que je voulais faire voir derrière en même temps et tout. Mais enfin bon, allez, ça fait du bon travail. Bon, c'est dommage que j'ai pas l'autoguidage parce que j'aurais pu prendre le drone et puis faire un peu de drone en même temps que je déchaume du coup, parce que après dans les lignes droites j'aurai les mains libres. Je pourrais faire comme Jean-Loup, faire du drone en travaillant. Enfin encore que là il y a une ligne électrique, alors piano quand même avec le drone. Mais bon. Ça perd pas de temps à lever quand même les mauvaises herbes. En tout cas je suis content, ça fait du bon boulot. Il y a plein de tiges de colza qui restent debout. C'est pas du tout un problème hein. Au contraire, même si elles veulent rester debout, j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de mélanger la terre sur les 5 cm que je disais tout à l'heure. Même si les tiges là, il y en a plein qui restent debout, c'est pas un problème parce que de toute façon, même si elles restent debout, le déchaumeur et le rouleau leur a passé dessus. Donc elles ont été maintenant fragilisées. Quand il va pleuvoir, l'eau va rentrer dedans de partout, elles vont pourrir. Et c'est comme ça tous les ans, hein, donc je sais très bien comment ça se passe. Et quand je passerai mon déchaumeur à dents, et bien en fait ce qui va se passer c'est que même à mettre un simple coup de pied dedans, elle va se casser et se briser en plein de petits morceaux. Donc c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème. Voilà ce qui m'intéresse, les 5 premiers centimètres de terre. Que ça soit mélangé. En fait, ce que je suis en train de faire, grosso modo, c'est un faux semis, finalement. Je fais mourir des mauvaises herbes qui sont déjà poussées et j'essaye de faire pousser des mauvaises herbes qui sont encore à l'état de graines. Ça s'appelle un faux semis parce qu'en fait, je suis pas vraiment en train de semer, mais je veux que des plantes poussent. Et ces plantes-là, ces mauvaises herbes donc, elles seront détruites par l'intervention de mon déchaumeur à dents plus tard. En fait, faire des faux semis comme ça, ça permet de diminuer le stock de mauvaises herbes dans le champ. Fait que avec cette technique-là, quand je vais semer mon blé, j'aurai déjà un grand nombre de mauvaises herbes qui auront poussé et qui auront été détruites avant, donc qui ne seront pas dans le blé pour me gêner ma culture après. Donc c'est bien. Allez, en face c'était de l'orge là, ça a été déchaumé dès le lendemain de la moisson. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais le champ il y a toute une couche verte sur le champ. Bon, si, ça doit se voir quand même. Peut-être pas là au bord, mais un peu plus loin là. Allez, je suis en train de faire demi-tour. C'est bien, avec ce déchaumeur, je tourne quasiment à l'équerre. Allez hop. Voilà. Allez, c'est reparti. Non, franchement, ça fait du bon boulot, je suis content. Voilà, sinon, pour info, 5,5 hectares à l'heure à peu près. Alors on peut considérer 5 hectares à l'heure parce que ça prend pas vraiment en compte les bouts de champ. Et puis 3,5 litres à l'hectare. Voilà, il me faut 3,5 litres de carburant pour déchaumer la surface d'environ un terrain de foot, 10 000 m². Voilà, pour les infos de consommation. Et regarde, j'ai trouvé ça.
En fait, c'est un ballon, tu sais, gonflé à l'hélium là, qu'on laisse s'envoler en l'air. Et alors on voit pas très bien peut-être parce que le soleil a fait passer les couleurs, mais dessus, donc il est séparé donc rose et bleu, ce ballon, et dessus il y a écrit Girl or Boy. Donc je pense qu'il y a eu une petite fête peut-être pour annoncer la grossesse d'une future maman. Donc je trouve ça excellent. Il n'y avait pas de mots accrochés à ce ballon. Ça m'aurait fait plaisir d'avoir un petit mot et puis une adresse mail ou n'importe quoi pour que je puisse répondre. Je l'avais déjà fait une fois sur un ballon que j'avais trouvé. Il y avait une adresse mail et j'avais répondu en laissant la coordonnée GPS de là où j'avais trouvé le ballon. Donc voilà, bon là il n'y avait rien. Bon après ce genre de ballon, enfin il y en a qui peuvent aller loin, mais généralement ça sort pas du département. Ou alors moi comme je suis au bord des Deux-Sèvres, ça vient peut-être des Deux-Sèvres, mais pas très loin je pense. Donc voilà, je sais pas d'où il est parti. Si tu vois cette vidéo ou si tu reconnais le ballon parce que tu étais peut-être à la fête ou je sais pas quoi, je te le refais voir si tu veux. Ben écoute, mets-moi un petit commentaire et puis ça me fera plaisir de savoir qui avait envoyé ce ballon. Voilà. Bon allez, ça continue. Ben, j'ai fait à peu près tout ça jusqu'à la haie là-bas. Il me reste donc ça à faire. Ben, grosso modo, j'ai fait 13 hectares. Bon, merde, je suis en train de faire une connerie. J'ai fait un peu plus, presque 14 hectares, donc j'ai fait la moitié de la parcelle. J'ai fait la moitié de la parcelle, parce que c'est vrai que même si la haie ici semble plus proche que la haie là-bas, en fait, ben, de ce côté là-bas, comme ça se termine en pointe, il y a tout un morceau que j'ai pas fait, qui est beaucoup plus grand que ce qu'il y a là en fait. Enfin beaucoup non, mais qui est plus grand toujours. Bon ben voilà, ben écoute, tu sais pas, c'est déjà pas mal cette vidéo. Et puis moi je vais te laisser là. J'espère que le son a été bon parce que ben voilà, j'ai un petit souci, ouais, donc je le dis avec ma caméra et j'ai pas pu utiliser mon micro cravate. Bon, c'est pas grave, ça arrive, mais c'est toujours embêtant quoi. Allez hop, en train de faire demi-tour. Encore un demi-tour. J'ai fait que ça toute ma journée. À force, j'ai l'impression d'être dans un manège tellement ça tourne. Hop, allez, régulateur, et c'est parti. Bon, de toute façon, c'est la dernière parcelle que j'avais à faire. Ah oui, aujourd'hui, on est le 29 juin. Mercredi 29 juin. Ils annoncent de l'eau. D'ailleurs, peut-être en début de vidéo, il faisait encore beau. Et là, tu vois, le temps s'abernazie, comme on dit par chez moi. Comment on dit le temps se couvre, voilà. Le temps se couvre. Et ils annoncent de la pluie pour la fin d'après-midi, début de soirée. Et de la pluie également demain matin. On verra bien. On verra surtout s'il y en a beaucoup ou pas. Alors, c'est pas prévu beaucoup de pluie, mais de la pluie quand même. Suffisamment pour faire arrêter ceux qui n'ont pas tout à fait fini de moissonner les colzas. Enfin, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, ça va pas arrêter beaucoup. Le colza, c'est une plante qui sèche assez vite. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent le lendemain, puis du soleil, puis des fois dans la soirée, on peut recommencer. Enfin voilà, allez, et ben moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!